Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de stabilisation du bois. Alors pourquoi stabiliser du bois? C'est parce que le bois ça travaille avec l'humidité, la chaleur, le soleil, etc. Donc pour éviter que le bois bouge et travaille dans le temps, on va le stabiliser. Ce qui va en quelque sorte le vitrifier. Et il ne bougera plus dans le temps. Alors je vais stabiliser des plaquettes, des carrelets pour éventuellement faire des stylos et des blocs de bois pour faire tout ça des manches de couteau. Sur la chaîne d'Hervé Matisse, il a fait une vidéo qui vous explique la stabilisation. Il utilisait certains produits. Moi je vais aller un peu plus loin en utilisant déjà un autre produit de stabilisation qui est le Cactus Juice. Voilà, que tous les Américains utilisent, et je vais l'associer aussi avec du colorant que voici. Alors bien sûr je vous mettrai tous les liens de ces produits dans la description de la vidéo. Et pour stabiliser le bois on a besoin d'une pompe à vide, d'une cuve pour faire le vide, là où on va mettre le bois, et le produit pour le stabiliser. Voilà tout ce qu'on a besoin. Et donc je vous mettrai tous ces liens en description. Sur le site où j'ai trouvé le Cactus Juice ainsi que les colorants, sur le site il vous explique comme il faut dans le détail comment stabiliser du bois. Donc je vous invite bien sûr à aller voir tous les conseils qu'il peut donner. Dans un premier temps, on va mettre tous les bois qu'on veut stabiliser dans un four à 110 degrés pendant 24 heures pour enlever toute l'humidité du bois. Allez, c'est parti. Voilà, donc après 24 heures de séchage au four à 110 degrés, on sort les morceaux de bois, on les met dans du papier congélation bien fermé hermétique et ils vont refroidir sans reprendre de l'humidité. Et après on passera à la stabilisation.
Ah. Donc voilà, donc c'est en train d'enlever toutes les bulles d'air du bois. Vous avez vu que j'ai mis du colorant vert, rouge et sans colorant. Et on va y laisser le temps qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Ça peut prendre quelques heures. Voilà. Donc la résine stabilisante se nettoie comme il faut. Donc vous avez vu, j'ai fait gicler en remettant de l'air tout à l'heure. Là ça se nettoie à l'éponge avec un peu d'eau savonneuse, liquide vaisselle, et ça va très bien. Voilà, donc on va y laisser quelques heures en surveillant de temps en temps et on verra bien. Là ça dégage des bulles tranquillement. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc j'ai laissé le bois sous vide une trentaine d'heures. Il restait encore quelques bulles, mais bon, j'ai arrêté là. Et j'ai laissé après tremper ce bois une trentaine d'heures encore également, sans vide, dans le liquide. Maintenant on va vider tout ça, on va sortir le bois, on va l'enrouler dans du papier d'alu et le mettre au four. Allez, c'est parti.
Bien, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour voir les conclusions de la stabilisation. Alors, sur des blocs que j'ai stabilisés, là c'est avec la couleur rouge notamment, avec un rapide ponçage, hein. Un peu d'huile, et on voit tout de suite la couleur apparaître. Je vais vous faire voir ça dans le détail. Voilà. Là, bois naturel. Un autre bois naturel. En vert. En bleu. Là, en vert monté sur un couteau. Alors une petite chose aussi en ce qui concerne la cuve que j'ai utilisée. Il y a un couvercle en acrylique ici. Moi je conseille plutôt, après avoir utilisé tout ça, ils en vendent d'ailleurs, un couvercle en verre. Parce que le couvercle en acrylique, avec le temps, s'opacifie. Et donc on voit moins à l'intérieur de la cuve ce qui se passe. Et un couvercle en verre vous évitera ce problème. Donc prenez plutôt une cuve avec un couvercle en verre. C'est un peu plus cher, mais dans le temps, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc on voit que la stabilisation avec des colorants donne des belles couleurs quand même. C'est assez chouette. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!